Durant tout l'été, la Société d'histoire régionale de Reims présente une importante exposition consacrée au marbre. Il faut savoir que le marbre a fait la prospérité du village dès le XVIIe siècle. C'est le sujet du panoramique de ce soir. Versailles, des matériaux, des artisans venus des quatre coins de l'Europe pour construire ce palais de glace, de pierre, de marbre. Une bonne partie de ce marbre, comme dans la galerie des glaces, provient de Reims, un village à mi-chemin entre Chimay et Beaumont. L'industrie rançoise du marbre commença d'ailleurs par l'exploitation d'une carrière toujours appelée le trou de Versailles. Actuellement, une seule marbrerie reste en activité. L'armure à scier, c'est le nom de cette machine qui découpe le marbre en tranches. Le mélange d'eau et de sable se glisse entre le métal et la pierre qui s'use ainsi peu à peu. Dans les marbreries comme dans les carrières, le premier sciage des blocs se fait au fil hélicoïdal, fil sans fin qui entraîne avec lui le même mélange d'eau et de sable qui découpe les marbres les plus durs. Mais le polissage ne s'est pas toujours fait à la machine, comme nous l'explique Adèle Draguet. Il y avait de la Portland, il fallait enlever les grosses choses de sable, hein, et puis en prendre un autre là-bas, plus doux, qu'on enlevait encore, et puis encore une ponce, et puis il dit le riz. Il fallait beaucoup d'affaires là. Il fallait le connaître. Hein. Et ça prenait longtemps? Oh, le temps ça sera fini, jusqu'au moment que vous pouvez le polir, le séduire. Le polissage proprement dit était précédé de 3 opérations de ponçage avec des pierres de plus en plus douces. Potée de thym pour donner le dernier brillant. Et en tout dernier, la cire d'abeille.
Moi, ce que j'aimais bien, c'est des choses de bureau, des encriers. Ça, j'aimais bien. C'était dans le Brésil, ça, à notre marbre, là. Ça, j'aimais bien, moi. C'était du marbre qui venait du Brésil. Oui. Eh bien, il fallait enlever tout avec ses mains. Elle fait luire, les reporter. Hein, tu les reportais, mes encriers dans le petit poignet. Hein? C'était un travail très fatigant. Oh oui, ça oui, c'est vrai. Maintenant, ils font ça avec des machines. Ah oui, ça c'était plus pareil après. On avait la machine. Hein. Je faisais plus que cirer et quelquefois mastiquer et enlever ce que vous avez fait. Oui. Vous avez connu aussi cette époque. Oh oui. Mais oui, hein, j'ai eu 91 ans. Une exposition qui se veut prélude d'un musée majeur du village depuis plus de... Et donc vers le début du 19e siècle, et puis ça a été en s'amenuisant jusque la fin vers 1950. Alors deux autres industries ont pris la relève. Pendant la même époque, l'industrie monumentale du marbre à Reims, qui a des travaux presque dans toute l'Europe occidentale, a eu un effort considérable vers le XVIIIe siècle et même le XIXe. Mais alors, s'est joint à ça une industrie annexe, c'est-à-dire l'industrie de la garniture de cheminée, appelée vulgairement pendule. Et entre les deux guerres, l'industrie de la bimbeloterie, le petit objet en marbre, la garniture de bureau, etc. Vous croyez que c'est bien fini la période, la belle époque du marbre à Reims? Je vais vous dire ce que le vieux patron me répétait souvent. Le marbre a toujours son avenir. C'était une émission de l'équipe Antenne Soir Charleroi, reportage Michel Hélas, présentation Jean Fievet.